méprisant, arrogant, condescendant. Après son interview diffusée sur France 2 ce mercredi 22 mars, Emmanuel Macron cesse de nouveau attirer les foudres de la classe politique et syndicaliste. Censé apaiser les tensions qui soulèvent le pays depuis le passage en force de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, cette intervention du président semble plutôt avoir remis de l'huile sur le feu. Interrogé par Juliane Bugier sur l'ampleur des manifestations, un peu partout en France, le chef de l'État a indigné les internautes en optant pour une comparaison osée. Quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole. Quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, quand vous avez eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas. Je vous le dis très nettement, il faut dire. On ne peut accepter ni les factieux ni les factions, a déclaré le locataire de l'Élysée en faisant référence à l'attaque du Capitole par les partisans de Donald Trump, quelques jours avant l'investiture de Joe Biden, en janvier 2021. Supérieur à Emmanuel Macron, retour sur les hommes qui ont marqué sa vie. Renaissance contraint d'expliquer les propos d'Emmanuel Macron sur Twitter, beaucoup ont exprimé leur colère face à cette comparaison insultante. Macron vient vraiment de comparer les manifestations des derniers jours à l'attaque du Capitole ? Pardon ? S'insurge ainsi le journaliste Olivier Tesquet, en charge de la cellule d'enquête de Télérama. Un militant communiste pointe de son côté le mépris de l'ex-banquier d'affaires. Donc là, Macron compare les millions de travailleuses et travailleurs mobilisés à ceux qui ont envahi le Capitole aux USA et les traite de factieux. Honte à lui. Honte à son mépris de classe sans nom. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a lui aussi accusé Emmanuel Macron de confondre deux types de manifestations radicalement différents. Interview hallucinante d'un président qui ne reconnaît qu'une erreur, ne pas avoir réussi à convaincre. Assimile les manifestants aux factieux du Capitole. Explique qu'il n'existe aucune alternative à sa vision. Regrette ainsi l'élu de Seine-et-Marne. Face aux multiples réactions publiées sur les réseaux sociaux à propos de cette phrase du chef de l'État, le compte officiel de Renaissance a tenu à clarifier le sens de cette comparaison dans un tweet. Emmanuel Macron n'a jamais comparé les manifestants aux assaillants du Capitole. Il condamne en revanche ceux qui, par la violence, menacent la République et ses représentants. Oui au respect de nos institutions. Non à l'insurrection, a-t-il été explicité. Cette nouvelle polémique s'ajoute à celle déjà provoquée par le soutien apporté par le président aux parlementaires de la majorité, ce mardi à l'Élysée. Selon un participant de la réunion citée par là, Emmanuel Macron a rassuré ses troupes en affirmant que la foule qui manifeste contre la réforme des retraites n'avait pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus. Crédit photo, capture d'écran France 2.